Yo la guilde, nouvelle vidéo sur un donjon héroïque, la basse tourbière. J'aime beaucoup la faire en palprot et je pense que c'est un des meilleurs donjons pour farm les insignes. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti! Allez, on est parti dans cette instance. Du coup, Basse Tourbière, c'est un des donjons que je pense que c'est un de mes préférés en tant que paladin protection. J'aime beaucoup cette instance parce que les mobs, en fait, on peut faire vraiment des gros packs. Ils n'ont pas de capacité extraordinaire. Bon, il y a quelques mobs un peu plus tard, vous allez voir qu'ils font des fears, des petites choses. Mais globalement, je pense que potentiellement, dans cette instance, on peut faire des packs monstrueux à terme, même en héroïque. Et du coup, là, vous voyez, les mobs tapent pas très fort, hein, ils tapent à 1K, 1500, etc. C'est assez bas, et c'est le cas de la plupart des mobs sauce. Vous allez voir, il y a des gros mobs qui font assez mal, mais en tout cas, les petits packs sont assez faciles à gérer, et du coup je pense qu'à terme avec beaucoup de stuff ça peut être assez sympa de clean ça très rapidement. Donc on avait déjà donc les premiers mobs que vous avez vu ici ne posent aucun problème. On a les traînards derrière, c'est pareil, c'est des mobs qui tapent en physique, ça fait un petit peu penser aux mobs des enclos qu'on a vu hier. Et voilà, ils tapent à 2K, voilà, ils tapent à 2K, quand ils enragent ils tapent à 3000 plus, donc ça tape quand même pas mal, mais ils sont snareables encore une fois. Donc voilà, si jamais vous prenez trop de dégâts, vous montez de la un petit peu de kitting et ça passe sans problème. Ensuite, on arrive dans une des premières grandes salles où il y a énormément de mobs. Alors, je pense que il y a certains packs évidemment où on devait être obligé de prendre. Donc là, il y a les basses turboptères qu'on a vu juste avant, qui on a déjà tué, qui sont pas vraiment très compliqués. Il y a le gros mob ici, mais je pense qu'en fait, on peut vraiment tout skipper. Il y a deux pattes qui passent à gauche et après, si on veut, on peut passer dans l'eau et éviter la plupart des packs. Mais après, dans une optique de farm répute, je pense que c'est une instance qui peut être assez insane puisqu'il y a beaucoup de packs de mobs assez faciles à faire. Et dans l'optique de vraiment passer en exalté par exemple, ça pourrait être assez intéressant. Ensuite on s'attaque aux géants des tourbières. Bon bah écoutez, ils tapent pas beaucoup plus fort, hein, 2500 à peu près en attaque, sachant que les mobs qu'on a vu juste avant en enragé faisaient plus mal. Il me semble qu'il a une sorte d'enrage quand il est low HP. Ah non, en fait c'est juste, voilà, c'est ça, il croissance, il stack des dégâts, donc si vous êtes trop lent il tape de plus en plus fort, mais même avec deux stacks là, bon il tape à 3300, c'est pas exceptionnel. Bref, un mob assez facile à tuer encore une fois. Ensuite, devant le premier boss, vous avez deux géants des tourbières. Donc là, ça peut être un peu compliqué si vous n'avez pas le DPS, puisque encore une fois, ils vont stacker des dégâts sur la durée. Donc il faudra très rapidement en tomber un et enchaîner rapidement sur le deuxième. Si jamais vous galérez sur ces deux trash, n'hésitez pas à pop des CD. Le boss n'est pas très compliqué en soi, vous allez le voir. C'est juste une petite strat à respecter. Mais voilà, les deux adds peuvent être potentiellement plus compliqués que le boss si vous n'avez pas le DPS. Voilà, le premier mob meurt, le deuxième est à 2 stacks. À 3 stacks, il tape à peu près à 2K. Là, il m'a mis un 3K. Il est à 4 stacks. Et il n'a pas vraiment réussi à me toucher. Ensuite, le premier boss, vous allez voir, donc c'est Ungarfen. Il n'est pas très compliqué. Il va faire des pop des champignons. Il faudra juste s'écarter, écarter du boss. Et quand il fait sa capacité, ne pas rester au cac, tout simplement. Voilà, donc vous allez voir, il y a des petits champignons qui pop. Là, ici, il y en a un sur ma gauche. Donc je le décale. Il y a beaucoup de place dans la pièce. Donc voilà, les champignons pop. On s'écarte tranquillement. Le boss qui tombe assez rapidement en soi, il n'a pas énormément de PV. Voilà, il y a de la place dans la pièce, donc on fait attention, on reste pas dans les AOE. À 30%, il passe en orage, donc il fait un peu plus mal. T'as pas 2800 à peu près. Là, il fait sa capacité, donc vous allez voir, il se heal en fait s'il y a des gens au cac, ça fait des dégâts également, donc on s'écarte. Comme ça, il se heal plus, et ensuite on le termine tranquillement. Pas grand chose à dire sur les trash qui sont juste après le boss, hein, c'est des gens de tourbière, donc comme au début. Et après, on va rentrer dans une partie où il y a des nagas, donc vous allez avoir des nagas divers et variés qui ne sont pas très compliqués. Ici on a des mobs physiques et là en fait vous allez retrouver à l'entrée une sorte de tunnel qui peut être potentiellement assez dangereux si vous faites pas attention, parce qu'il y a des patrouilles et ils sont potentiellement link entre eux parce qu'il y a du social aggro, surtout si vous n'êtes pas un palprot, parce que du coup il y a pas mal d'aggro multi-cibles à gérer. Voilà, ici par exemple on va faire un pack, le pack de droite, donc ils sont 4, on les fait en AOE, ils tapent pas exceptionnellement fort, il faut faire attention. Regardez, il y a un drain mana sur Eve que je n'ai pas dispel, ça fait assez mal hein, le drain mana, donc faut impérativement le dispel si vous en avez la possibilité. Donc la stratégie que j'utilise elle est assez simple, hein. Je pull back ici dans l'angle, ça force les mobs à venir, on les fait dans l'angle, on a une patinoire, donc voilà, c'est assez facile au final de se débarrasser de ces différents packs. Il vous reste un petit pack de 4
au bout du couloir, donc il faudra aller à l'intérieur, parce que vous n'avez pas vraiment de loss là dans le couloir, et puis il y a des mobs qui tapent à distance, vous pouvez aller dessus. Vous mettez toujours la patinoire dans le tas, ou des snares, et vous faites le pack tranquillement. En haut, il y a des packs, si vous voulez les ramener facilement, vous pouvez les pull back ici, ça fait une loss, donc du coup ils vont tous descendre tranquillement dans la pente. Rien de compliqué dans la partie supérieure également, il faudra juste faire attention, vous avez une patrouille de Naga qui peut linker avec les autres, donc si vous faites un mauvais pull par exemple ici, vous pouvez potentiellement tout ramener, donc faut faire attention, ils tapent assez fort les deux gros Nagas là, donc il faudra les prendre de préférence en solo, voilà comme ici par exemple, on va pas les pull sinon ça va pull le pack, on les laisse partir tranquillement, et une fois qu'ils sont loin, on va prendre le pack de droite. Donc faites attention, les mobs peuvent fuir, hein, donc du coup c'est très important de les pull back, si vous les faites par ici, ça risque de partir par là-bas et de faire un aggro. On attend la patte tranquillement et on les pull. Donc ils tapent à peu près à 2 cases chacun. Ils ont un enrage. Voilà, quand vous les faites par pack de 2 avec des CC, ça passe sans problème. Et on arrive devant le dernier boss quasiment, juste avant dernier pack. On le fait très rapidos. Ensuite le boss, la même stratégie qu'en normal. Donc là je suis allé le chercher avec mon bouclier, cours rangeur, mettre un maximum d'aggro. Je demande à mon groupe de rester par là-bas. C'est un boss qui éjecte en fait, donc le faire sur la plateforme pourrait faire en sorte que vous êtes éjecté en bas. Donc du coup on va le tanker tranquillement contre le mur, et après c'est très simple, hein, c'est un boss un peu poteau, il met un dot sur la cible qui n'est pas dispelable, donc faire un maximum d'aggro, et puis c'est à peu près tout, hein. Full DPS, full heal, et on le tombe rapidos. On remarquera que le dot stack quand même, ce qui est une sorte de semi-enrage, si vous êtes trop mou au DPS et qu'il y a trop de stack, votre heal là qui est quasiment peut tomber tout simplement, et du coup par contre ce que je peux faire en tant que paladin, c'est-à-dire je peux bulle pour me dispel, et faire un taunt, cancel ma bulle, et me retirer les stacks. Ensuite sur la plateforme du boss, comme d'habitude, vous sautez en bas pour aller dans la suite. Ici on va avoir dans la grotte qui se trouve en dessous du deuxième boss, on va avoir donc un long couloir dans lequel il va y avoir des nouvelles catégories de mobs. Pour commencer, vous avez des raies, des tourbières, donc souvenez-vous, on les avait déjà connus, si vous avez regardez la vidéo de l'enclos aux esclaves, c'est les mêmes mobs, hein, c'est la même chose, ils spamment des fears qui sont dispelables. C'est pas des fears qui durent très longtemps, c'est un fear qui dure je pense 1 seconde et demie, 2 secondes, ça ressemble un peu à un coil mais bon qui est dispelable. Donc dans l'idéal on va essayer de les pull back parce qu'il y a des patrouilles un petit peu de partout ici. Faites très attention encore une fois sur les pets, vaut mieux les ranger sur ces mobs là pour éviter qu'ils partent trop loin sur un fear. Voilà, donc typiquement par exemple ce pack là je l'ai pas assez ramené, je l'ai tanké ici, il y a un mob qui est parti à ma gauche donc j'ai tourné ma caméra, j'ai pas vu la patrouille qui arrivait et le pet qui a été fear comme je vous l'ai dit dans la patrouille, donc s'ensuit un petit combat un peu serré mais bon qui est gérable, hein, c'est pas impossible, il y a beaucoup de dispel à faire. Le poison fait relativement mal, donc il faut être taqué sur le dispel. Voilà, on essaie de récupérer un maximum de mobs pendant qu'on dispel. L'huile qui a été fear ici, voilà, ils sont à peu près tous paqués dans la patinoire. On n'a pas mis de tête de mort, donc c'est un peu le bazar au niveau du focus. Ici on est très bas, mais on a encore l'impôt des mains qui est up. Pour l'instant ça va, ça tient. Et on les termine. Mais c'est vrai que ça peut être très compliqué si on fait pas attention ici. Ce genre de pack peut rapidement vous faire wipe. Après on a une série du pack de même genre, encore des raies et des guêpes qui se baladent. Ensuite on arrive sur le troisième boss et là j'ai fait une erreur. Je n'ai pas pull la patrouille à gauche il me semble. Il faut impérativement la faire avant parce qu'elle aggro de relativement loin et du coup quand vous faites le boss, vous pouvez vous taper la patrouille. C'est un géant des tourbières qui est derrière et du coup si vous tapez les deux en même temps ça peut être dramatique. Voilà, on a le hunter qui met pas de pattes et du coup je vois effectivement. Donc on va back contre le mur, mais heureusement qu'il l'a vu parce que là je pense que j'allais faire un aggro, ça aggro à peu près par ici, voilà. Donc si vous êtes là, hop, ça aggro, et là vous avez le boss plus la patte. Donc faites la patrouille avant de faire le boss, c'est beaucoup plus safe. Après pour revenir sur le boss, rien de très compliqué, écoutez, c'est un genre de hunter avec un pet qui va s'arrêter, qui va passer en friendly quand il sera assez low HP. Donc vous pouvez vous débarrasser du pet si vous le souhaitez en priorité, ça peut être un bon moyen de réduire un peu les dégâts, parce que le pet tape quand même à 700, 800. Le boss fait des boops comme ça, il éjecte derrière, il met des trappes qui vont geler tout le monde, il fait une sorte de visée qui fait des dégâts, mais il est vraiment pas très compliqué. Et j'ai eu beaucoup plus de mal en fait à le faire low stuff en normal mode qu'en héroïque ici. Ensuite on arrive sur un seigneur des basses tourbières, celui-là on l'a pas encore vu mais il va mettre un dot qui tique assez fort et surtout il tape assez fort, il met des 3000, 4000. Bon, quand il arrive à toucher le tank, hein, bien sûr, mais sinon il tape 3-4000. Donc il peut faire assez mal si vous n'avez pas de chance sur les... voilà, il met un 6000. Donc pareil, il a toujours le système de croissance. Donc comme il a des gros dégâts de base, là il met un 6200, 6500 quasiment. Comme il a des gros dégâts de base, du coup sa croissance peut faire potentiellement très mal. Donc encore une fois...
à ne pas sous-estimer. Il y en a un deuxième sur la route. Et ensuite, on arrive sur le dernier boss, la traqueuse. Alors, ce boss-là, potentiellement en normal, on avait eu énormément de difficultés au début de la bêta. Je pense qu'il y avait des bugs dessus. C'était infernal. Il nous éjectait dans tous les sens en spam. Il nous balançait dans les murs, il resetait. Enfin bref, c'était hyper compliqué. Et là, écoutez, eh ben, il n'y a pas grand chose à dire, il fait des éclairs, il a fait quasiment aucune compétence, donc je sais pas s'ils l'ont nerfé ou quoi. En tout cas, il faisait moins mal que quasiment ce que j'avais vu en normal. Et là, regardez, il a fait une chaîne d'éclairs, mais qui a fait pas trop de dégâts. Et je crois, si de mémoire, il va faire sa compétence une fois, mais juste à la fin. Voilà, il fait une lévitation, littéralement sur le heal, qui peut continuer à heal en plus. Il le repose tranquillement là où il était, une chaîne d'éclairs, et il va mourir. Voilà, il a été hyper facile, alors qu'en normal, on en avait vraiment eu du mal. Bon, peut-être qu'ils l'ont un peu trop nerfé, je sais pas. En tout cas, le boss était ultra facile sur la bêta en héroïque. Donc voilà, une instance clean assez facilement. En conclusion, la base tourbière reste très abordable avec un minimum de stuff, avec 4 boss et pas mal de possibilités d'éviter des packs de mobs. Mais aussi le fait que les trashs soient assez simples, ça en fait un très bon farm en début d'extension. Que ce soit pour la réputation scénarienne ou pour les insignes et composants de craft. Comme toujours, si vous voulez participer au donjon héroïque ou venir discuter avec nous de WoW classique, je suis en stream du lundi au vendredi de 14h à 17h30 sur Twitch, donc n'hésitez pas de venir faire un petit coucou. Salut à tous, salut à la guilde et à bientôt. Ciao.